Bonjour tout le monde, suite à la demande de plusieurs, on va aujourd'hui vous montrer un exemple. Ce qu'il faut comprendre que cet exemple est vraiment très simplistique. On a essayé de créer une sorte de site sur WordPress juste pour vous donner un exemple de c'est quoi le test par exemple qu'on va faire et les problématiques qu'on peut voir et les tickets qu'on peut créer. Là, pour vous expliquer le contexte du test, c'est simple. En premier temps, on va vérifier que ces boutons-là, ils marchent. Donc, dans un deuxième temps, on va vérifier que ces boutons-là, ils marchent. Et on va vérifier est-ce que les différents éléments de la page, ils sont bien positionnés et sont bien positionnés. Donc, euh, les boutons là, normalement, par exemple, si on clique sur le bouton Facebook, il devrait nous ouvrir une autre fenêtre avec la page Facebook sur laquelle on doit se connecter. Si on fait le test, par exemple, on clique sur le bouton. Donc voilà, on a bien la page Facebook où il faudrait se connecter pour pouvoir accéder au contenu. Donc là, on peut dire que ce test, il est OK. Par la suite, on pourra vous montrer comment faire un cahier de test et les outils qu'on peut utiliser pour ça. Mais c'est pas vraiment le but d'aujourd'hui. Le but d'aujourd'hui, c'est vraiment de juste vous montrer d'une manière générale ce qu'on peut faire en tant que test fonctionnel. Ce qu'il faut savoir que cette application est vraiment simplistique et en général sur les applications où on intervient, c'est des applications très complexes où les tests peuvent prendre plusieurs jours jusqu'à plusieurs mois. Donc, on a fait le test du premier bouton. Donc là, on va tester le bouton accueil. Donc, on voit bien que c'est bien écrit. On appuie et là, donc, il nous envoie vers la page d'accueil. Donc là, on peut dire que notre test, il est bien. Donc, la finalité, c'était d'aller sur la page d'accueil. On est bien allé sur la page d'accueil. Toutefois, ce qu'on a remarqué, c'est que on s'était dit que les boutons là devraient ouvrir une nouvelle fenêtre, comme si on revenait pour le bouton Facebook. Donc là, il a ouvert une nouvelle fenêtre avec la page qu'on veut. Ce qui n'est pas le cas si on clique sur le bouton d'accueil. Il nous ouvre sur la même fenêtre. Donc là, on va dire ça, c'est un bug. Donc, et pour ce bug-là, on peut créer un ticket parce que ça répond pas à la finalité. Pour ça, on peut revenir sur notre Jira, créer un ticket. On va dire, par exemple, lors de l'appui sur un bouton, sur le bouton accueil, par exemple, ce dernier n'ouvre pas une nouvelle page. Donc, dans la description, donc on va dire, on peut dire erreur, par exemple, constater, c'est constater la non-ouverture d'une nouvelle fenêtre lors de l'appui sur le bouton accueil. Donc là, on peut dire ça. Hop. Donc, on peut ajouter par exemple des informations supplémentaires en disant que le bouton nous envoie vers la bonne page. Toutefois, il rafraîchit la page courante. Ouais, je pense ici qu'on va pas dire la bonne page, mais la bonne adresse. Bonne adresse web.
toutefois, il rafraîchit la page courante. Donc, ce qui n'est pas attendu, donc on peut lui donner un affect version. Sur des exemples d'avant, on avait utilisé une calculatrice, je peux pas créer de nouvelles versions. Donc pour le moment, on va laisser ça. Donc on va dire la plateforme, c'est la plateforme de validation. Donc ici, on va dire que c'est très problématique parce que c'est le projet qui a indiqué que c'était très problématique. Et là, on va créer notre ticket. Donc là, hop, notre ticket, on vient de créer notre ticket avec l'erreur constatée, des informations supplémentaires en expliquant c'est quoi le problème. Donc là, je vais essayer de créer quand même une version ici, et créer une version. Donc je vais la nommer site web version 1. Donc description, on va faire ça comme ça. Je vais nommer SW, 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 ok, SWV, donc pour site web version 1. Donc on va faire la description version 1, ok, date, donc je vais te donner des dates aléatoires. Donc il a été publié le 11, boum, et voilà notre version. Là, cette version là, donc elle est déjà en retard. Mais bon, c'est pas le but de cet exercice, mais le but c'est juste de vous montrer quoi, le test et puis la création du ticket, donc pour avoir un test pratique. Donc là, ce qu'il faut, il faut vraiment qu'on publie cette version. On va faire release. Voilà, la version a été publiée, donc installée. Donc si on revient, on check bien dans les versions non livrées, elle a été bien publiée. Donc hop là, cette version là, elle est bien publiée. Donc si on revient ici, donc on ajoute, hop, rafraîchir, affecte la version SW. Comme je disais, si on revient vers la version affect, on peut choisir notre SW1. Donc voilà, en me disant que j'en sais rien, on a besoin de ça pour le 30 juin parce qu'après on a une recette. Et donc voilà, là on a créé notre ticket et on peut l'envoyer à la personne qui va faire l'analyse. Donc ça c'est pour cette première vérification. Donc si on vérifie pour le reste, par exemple si je fais blog, donc c'est la même chose, c'était pas l'attendu. Normalement on va créer un ticket pour dire la même chose. On va créer une copie de ce ticket. Est-ce que je peux... On va créer une copie de ce ticket. Donc on va faire dire, on va créer hop, donc lors de l'appui sur le bouton blog, la page se rafraîchit avec la nouvelle adresse web par exemple. Là on va faire la même explication pour dire notre constat. Donc non, ouverture d'une nouvelle fenêtre. Donc là c'est la même chose sans faire prendre le détail. Vous avez bien compris parce qu'on a fait le premier exercice. Donc on va choisir validation, on va dire que c'était une grande priorité. Synthèse, original, étiquette importeur, Spelling Story, voilà.
et on va créer le ticket. Donc c'est vraiment comme ça que ça se passe. On teste une fonctionnalité, on sait c'est quoi les fonctionnalités dont on a besoin et on les teste pour dire voilà, on a testé ça, voilà l'erreur constatée. Donc après, on peut copier la même chose qu'on a fait ici, hein. C'est pas, c'est la même chose, hein, c'est la même problématique. Donc, mais puisque c'est deux fonctionnalités différentes, donc deux boutons différents, on pourrait quand même les laisser deux tickets différents. Toutefois, parfois, on pourrait faire un ticket avec la même problématique. Donc la problématique, c'est qu'on n'arrive pas à ouvrir on n'arrive pas à ouvrir ces nouvelles adresses web dans une nouvelle page, mais on va, on va dans le détail, par exemple ici, venir et expliquer, voilà, l'erreur constatée, c'est la non-ouverture d'une nouvelle fenêtre, en appuyant, hop, 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 en appuyant sur les boutons suivants, et là, on pourra, hop, et là, on pourra créer un tableau et lister tous les boutons. Ou on pourra, par exemple, si on a plusieurs boutons, créer par exemple comme ça, on va dire blog, on va dire accueil, et je sais pas s'il y a d'autres boutons. Et là, par exemple, en appuyant sur un bouton pour que ce soit assez générique pour décrire le tout. Donc là, on sait bien que la correction est à peu près la même pour les deux problématiques qu'on avait ici et on peut parfois les rassembler dans un même ticket. Tout dépendra comment la gestion des tickets elle est faite dans votre entreprise. C'est vraiment du cas par cas. Donc là, on va faire la même chose pour Twitter et pour Instagram. Donc Instagram, on voit bien que c'était le même problème, c'est la même problématique. Pour Twitter, on va constater aussi que c'est la même problématique. Et donc là, on pourra dire que voilà, donc on fait ici Twitter et Instagram par exemple. Donc, donc voilà. Donc par exemple là, on a créé notre ticket, on pourrait l'envoyer en analyse pour qu'il soit corrigé. Là, on pourra par exemple tester ces deux autres boutons. Par exemple, le site web YouTube. Donc là, ça nous envoie vers la page qualité logicielle. Et par exemple, contact. Et là, on voit qu'il y a un problème. Elle nous ouvre vraiment une autre fenêtre. Donc, on a bien une autre fenêtre qui s'est ouverte. Mais elle nous envoie vers Google. Et donc là, on pourra ouvrir un autre problème et dire lors de l'appui sur le bouton contact, c'est la mauvaise adresse web. Une mauvaise adresse web s'ouvre. Allez, on va dire une mauvaise adresse web s'ouvre. Donc là, et vous pouvez dire l'erreur constatée, c'est l'ouverture de la mauvaise adresse web lors de l'appui sur le bouton contact. Donc là, on peut donner des informations supplémentaires et dire par exemple que
On va dire le bouton nous on va vers la page d'accueil de Google au lieu de nous envoyer vers la page de contact. Par exemple, après on choisit l'affect version, choisit la plateforme et là on va choisir la date d'échéance et la priorité. Voilà, donc là, par exemple, dans cet exemple, même si le contact là nous envoie pas vers la page de contact, mais on a le formulaire de contact. Normalement, on appuie sur le bouton contact, nous devrait nous envoyer ici vers le formulaire de contact. Donc, oui, c'est très important, mais on va pas le... Dans ce cas-là, on va pas lui donner une priorité supérieure. Juste comme exemple, hein, c'est pas juste comme exemple. On va lui donner une priorité 2 au lieu d'une priorité 1. Juste pour voilà, montrer que ça dépend des problématiques. Les priorités, elles changent. Donc là, et par exemple, voilà, on va créer ce ticket là. Donc on va ouvrir notre ticket. Et voilà, notre ticket il est ouvert. On peut l'envoyer en analyse. Et donc voilà, quand vous voyez, hop, quand vous voyez, on a décrit notre problématique, on a donné des informations supplémentaires. Et là, la personne qui va faire l'analyse et le code, ils ont assez d'informations pour pouvoir avancer. Donc, on va continuer. Donc là, par exemple, on prend notre formulaire. Là, notre formulaire, on voit qu'il est un peu bizarre parce qu'on a le contact us qui est ici, entre le nom et l'email. Et normalement, ce bouton-là, il devrait être à la fin, ici. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, voilà. Donc, nous, on a vérifié la page et on dit que, ah, le bouton, il n'est pas à sa place. Donc, et on va venir ici. On va, bon, je vais fermer un peu les tickets. Et on va créer un nouveau ticket. On dit emplacement, par exemple, placement du bouton contact us pas conforme, par exemple. Et là, on va décrire c'est quoi l'erreur. Donc, le bouton contact us est entre les champs, on a dit les champs nom et email au lieu d'être. Donc bon, voilà, on peut faire ça. Donc là, on peut ajouter donc résultat par exemple attendu. Le bouton est localisé sous le champ message, par exemple. Là, on va par exemple donner des informations complémentaires et on va dire complémentaire et on va dire peut-être que c'est non conforme à la spec version 2-1 chapitre 3 par exemple. Donc admettons que dans l'aspect là on a décrit où ce bouton là il devrait être il doit être et donc là on va donner où on a eu l'information pour pouvoir dire que c'est pas conforme, que cet emplacement n'est pas conforme. Donc là on va comme tout à l'heure choisir la version, la plateforme
On va, par exemple, on peut choisir directement le responsable depuis ici. Et là, par exemple, c'est même si, par exemple, c'est pas conforme, visuellement, c'est pas conforme, mais admettons que cette application n'est pas encore partie chez le client, donc il faudrait le changer. On n'a pas fait de recette, il faudrait le changer, mais c'est une problématique qui peut être, admettons, moins prioritaire que les autres problématiques qu'on a des mauvais sites ou des trucs comme ça. Donc, admettons qu'on va laisser en priorité médium parce que même si on fait une recette demain avec le client pour la livraison de cette version, le client va voir, il va dire que c'est un problème, mais ça va pas nécessairement être bloquant pour la livraison de la version. Donc il pourra nous dire, admettons qu'il pourra nous dire, on peut déployer le site comme il est, mais il faudrait que d'ici un mois ou 2 mois ou un truc comme ça, que ce soit corrigé. Donc ça dépend, parce que selon mon expérience, il y a des contrats où, par exemple, des bugs qui sont pas vraiment euh, bloquant pour une livraison, ça peut exister et ça peut qu'il y aura une livraison d'une application avec ce genre de bug. Donc ces bugs-là ne bloquent pas les livraisons, mais par exemple ils peuvent bloquer une mise en production. Ou même s'ils sont mis en prod, selon les contrats entre les fournisseurs et les clients, ça se peut que ils sont obligés de le corriger dans un certain temps, mais le bug en lui-même, il est acceptable parce que ça impacte une fonctionnalité qui n'est pas vraiment utilisée. Admettons que vous faites des achats de billets en ligne et l'application qui est impactée, c'est l'application qui est impactée, c'est l'achat des billets pour des festivals d'été. Hmm, donc, admettons que les festivals d'été commencent d'ici une année. Donc, les tickets de cette année sont tous vendus. Donc, et d'ici une année, on va commencer à vendre de nouveau ces genres de tickets. Mais à l'instant T, ils sont pas ils sont pas vendus et cette fonctionnalité ne sera utilisée que au mois de juin de l'année prochaine. Donc ça se peut qu'il y ait un bug mineur, vraiment mineur sur cette fonctionnalité, mais parce que le client il attend une amélioration sur un autre niveau, c'est possible. Et vraiment là, je dis c'est possible parce que ça dépend des clients, ça dépend des applications, ça dépend de beaucoup de choses. C'est possible que le client il dit ok, on va déployer cette version parce qu'on a besoin de ça, 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 ça. Tout le reste il fonctionne, sauf cette fonctionnalité qui n'est pas utilisée. Et donc on peut s'en passer de cette fonctionnalité tant qu'elle n'impacte rien d'autre que cette fonctionnalité. Toutefois, il faudrait que cette fonctionnalité elle soit corrigée d'ici l'année prochaine. Et ça, c'est des exemples que je vous donne, c'est des exemples de vie réelle qu'on peut vivre, puisque les contrats entre les clients et les fournisseurs, parfois, ils peuvent être très complexes et dépendant des domaines. Il y a beaucoup d'intervenants et ça peut être euh, compliqué d'avoir le temps nécessaire de tout corriger, que ce soit des bugs majeurs ou des bugs mineurs ou des bugs bloquants. Ce qu'il faut savoir que toute application, hein, que ce soit application web ou application sur téléphone ou sur PC ou peu importe, il y aura toujours, parce que l'humain n'est pas parfait, il y aura toujours quelques bugs ou quelques problématiques qu'on pourra constater. Donc, sauf que le job d'un testeur est de vérifier est-ce que ces problématiques elles sont vraiment impactantes pour l'utilisateur final ou pas. Euh,
Donc c'est ça le complexité du job, c'est que il faut être vraiment très vigilant parce que le rôle est de dire aux autres que voilà, vous avez fait des erreurs, il faut les corriger, mais aussi il faut assurer la livraison de la qualité vers les clients. Toutefois, ça arrive dans des contextes assez spécifiques où une livraison doit être faite. Si je donne un exemple réel, c'est qu'il y a des jalons de paiement et cette livraison, elle doit être faite. Et tant qu'il n'y a pas, qu'on s'est assuré qu'il n'y a pas de bloquant pour la livraison, que les fonctionnalités nominales elles marchent et que juste une fonctionnalité super rare à utiliser et que par exemple, elle était là dans une version précédente parce qu'elle était utilisée, mais elle n'est plus utilisée. Et là, elle est restée juste parce que c'est une fonctionnalité legacy dans l'application. On peut s'en passer pour valider notre jalon et le fournisseur, il se fait payer par le client. Donc, c'est très compliqué. Dans la vie réelle, c'est pas aussi simple de dire que voilà, je vais faire mes tests. Encore une fois, dépendant de votre entreprise, dépendant de votre euh, domaine où vous allez faire des tests, c'est très compliqué de dire voilà, je vais faire mes tests. Moi, il y a des bugs, je renvoie vers le bureau d'études et basta. Donc, par exemple, ça, admettons que vous travaillez dans le secteur bancaire, oui, là, il y a presque une tolérance zéro au bug. Donc, il faut vraiment, parce que là, on parle d'argent et on parle de de pertes financières et de responsabilité des entreprises. Donc, les entreprises sont vraiment responsables par rapport à leur soft. Il n'y a pas de perte économique pour la société cliente. Donc, là, vraiment, on aura par exemple une tolérance zéro. Mais admettons que vous travaillez pour, vous faites des tests, admettons pour un site de coiffure, quoi. Donc, la partie bancaire, elle est bien et tout, mais il manque une page où il y a des erreurs, des trucs comme ça. Euh, on peut déployer le site sans cette page-là, donc sans la page où il y a des problématiques, et faire une mise à jour du site à fur et à mesure qu'on arrive à corriger ces erreurs-là. Et là, de toute façon, la vie d'un site web, c'est toujours comme ça. On déploie une première version, après, il y a des corrections, des améliorations, on déplace ces améliorations, et ça se passe comme ça, hein. Si on prend par exemple Facebook, qui est une grande boîte, c'était comme ça, hein. Le motto de Facebook, c'est il faut aller vite et détruire des choses. Donc, il faut créer de nouvelles fonctionnalités. Il ne faut pas avoir peur de détruire des choses. Donc, parce que dans ce domaine-là, par exemple Facebook, Instagram et dans le domaine des réseaux sociaux, c'est la boîte qui innove le mieux, qui fait des améliorations, qui ajoute des innovations, par exemple les shorts sur YouTube, qu'une idée qui ont pris d'Instagram, qui l'a pris euh, d'une autre application. Ce sont des trucs qui qui vont rendre l'application ou la plateforme social media intéressant. Donc à chaque fois qu'on sort un nouveau truc, les gens ils auront ils auront envie de l'utiliser. Peut-être ça arrange quelques personnes parce que ça leur facilite la vie pour une raison ou une autre. Donc, et ça permet de dire que le social media, il se met au goût du jour et il s'améliore. Et de toute façon, par exemple, si on prend YouTube ou Facebook ou machin, euh, à chaque fois qu'il y a une nouvelle fonctionnalité, il y a pas mal de bugs, hein. Juste récemment, où Facebook avait fait la nouvelle fonctionnalité des shorts vidéo,
les gens pouvaient augmenter leur niveau de vue sur YouTube, même si les gens ne regardaient pas nécessairement leurs vidéos. Donc, vous voyez, c'était une façon de, entre guillemets, de hacker le système et bypasser l'algorithme. Donc, Google l'a corrigé, donc YouTube l'a corrigé. Mais voilà, c'est pour vous dire, vraiment, ça dépend de l'entreprise, ça dépend de l'application, ça dépend du domaine de travail. Il y a des choses qui peuvent passer, des choses qui ne peuvent pas passer, et c'est ces conditions-là qui définiront est-ce qu'il y aura une tolérance zéro au bug ou pas. Par exemple, si c'est une application dans le domaine nucléaire, là encore, par exemple, c'est tolérance zéro. C'est la même chose pour les voitures, la même chose pour d'autres domaines. Mais il y a des domaines aussi que il peut avoir une tolérance de, admettons, 99%, 99%. Donc voilà. Pour revenir, donc là, on crée notre ticket. Donc on crée notre ticket, on va ouvrir notre ticket en disant que l'emplacement du bouton n'est pas conforme. Ce qu'on peut faire aussi là, et là je vous invite à voir la prochaine vidéo qu'on va faire sur les commentaires. Chira, on peut ajouter une image. Donc ce qu'on peut faire, ça, fichier image, et on ajoute l'image pour dire que voilà, on montre c'est quoi le problème. Après, cette image, on peut l'éditer pour dire, voilà, la problématique, elle est ici, ou pas. Donc, on peut l'ajouter ici, hein, en information complémentaire, on peut ajouter une image. Donc, par exemple, dire, merci de voir l'image jointe, et boum, on ajoute notre image. Hop, voilà, image ajoutée. Donc, elle a été chargée, on enregistre, et voilà. Donc, la personne elle peut voir comme ça et dire, ah oui, voilà, problème, je l'ai compris. Parfois, ça facilite le travail, mais encore une fois, ça dépend de l'environnement où vous travaillez. Donc voilà, donc en retournant sur notre site, il ne reste rien que les horaires et informations. On va estimer que c'est bon, les informations sont bonnes et tout, et on va dire que par exemple ce test là pour ces sites là a été fait. Donc notre rôle était pour cette première version du site, c'était de vérifier que en cliquant sur les boutons ça ouvrait une nouvelle fenêtre et ça donnait la bonne adresse et pas une adresse fictive. Donc voilà, donc je vous invite à vous souscrire et à regarder nos prochaines vidéos sur les commentaires. Et si vous avez des questions et des suggestions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. N'oubliez pas que ça, c'était juste une vidéo rapide pour vous montrer comment on fait par exemple un test et la création des tickets. On va faire des vidéos un peu plus complexes et plus détaillées depuis la partie de création des cahiers de test, et peut-être on va même parler des spécifications, montrer des exemples de spécifications jusqu'à l'exécution de la campagne de test. Mais là, ce sera une série de vidéos qu'on va faire pour cette partie-là qui va être plus complète, mais ça va nous prendre un peu beaucoup plus de temps pour la faire. Donc, je vous invite à vous souscrire et nous suivre.